Vous aimez bien la réalité spirituelle? Ici, le thème de cette conférence, c'est « Des yeux pour voir ». Et c'est un peu le but de ce temps, c'est qu'on puisse voir non seulement dans le physique, parce que ça, on n'a pas de problème de voir dans le physique, mais qu'on puisse voir aussi ce qui se passe dans le spirituel. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui se passe au ciel? Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Et Dieu nous appelle à voir dans le monde invisible. Et donc, on a écrit ce livre sur la réalité spirituelle, des choses que nous, on a vécues. Par rapport à cela, des expériences qu'on a faites et aussi des réflexions qu'on s'est faites et aussi et surtout, et je pense le plus important pour nous, c'est comment le mettre en pratique dans nos vies. Parce que c'est bien d'avoir des enseignements, mais si on ne les met pas en pratique, ça ne sert à rien. Vous êtes d'accord avec moi? La foi sans les œuvres, elle est morte. Tu peux tout croire de la parole de Dieu, si tu ne fais rien avec, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si ça n'impacte pas ta vie, ça ne sert à rien. Et je pense que pendant beaucoup de temps, on a privilégié, et je pense que ça a été dit, la connaissance, savoir beaucoup de choses. Et c'est bien tout ça. Mais si ça n'impacte pas notre vie, si on ne peut pas l'utiliser, à quoi ça sert? Vous avez été à l'école? Vous vous souvenez des cours de maths? Ah désolé, je vous ai fait voir une vision d'horreur tout d'un coup. Mais qu'est-ce qui se passe avec les cours de maths? C'est qu'il y a une partie que tu utilises encore aujourd'hui, on est d'accord? Mais tous les trucs là qu'on ne comprend rien déjà à la base, est-ce que vous les utilisez encore aujourd'hui? Non. Et donc à quoi ça vous a servi? Si, des maux de tête, des mauvais points, du stress. Après, pour ceux qui l'utilisent dans leur métier, c'est super, mais pour la plupart, ça sert à... Vous voyez de quoi je veux parler? Et avec Isa, on s'est fait ce constat, mais comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse écouter quelque chose, puis le mettre en pratique, et puis que ça ait un impact dans notre vie? Et cet après-midi, c'est encore le but, en tout cas, c'est mon but, c'est notre but, et je pense que c'est le but de tout un chacun, c'est de dire, ok, alors ce qu'on va faire, c'est je vais apporter quelque chose, Isa, elle va juste témoigner sur ce qu'elle a vécu par rapport à cela, et ensuite, on va faire une mise en pratique ensemble. Vous êtes d'accord? Vous voulez des yeux pour voir? Vous voulez pas que ce soit juste le titre d'une conférence, mais que vous puissiez sortir en disant « Ah oui, ça y est, maintenant je vois plus qu'avant. » Et si vous voyez déjà, le but c'est de voir encore plus. Parce qu'il y a toujours plus à voir. Amen. Nous, avec Isa, on est rentré dans une autre dimension, on commence à voir des choses, mais plus on voit, plus on se rend compte qu'il y a encore plus. Aïe, aïe, aïe. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 7, on connaît bien ce passage, mais... on va le lire quand même, Éphésiens 2, versets 5 à 7, la Bible nous dit « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités, nous a fait asseoir, où ça? Avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Nous sommes déjà dans les lieux célestes. Et il a fait cela afin de montrer dans le temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir avec lui, où ça? Dans les lieux célestes. Et ça, c'est... On prie pour avoir des yeux pour voir. On est d'accord? Mais je pense qu'on a parlé du fait d'ouvrir nos yeux, etc. Cet après-midi, j'aimerais qu'on parle de notre position. Parce qu'il y a une différence si tu ouvres les yeux quand tu es sur la terre et si tu ouvres les yeux quand tu es dans le ciel. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que tu vois. C'est pas la même chose qui se passe. C'est pas la même dimension que tu vas pouvoir observer. Et le problème avec le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'on doit seulement essayer d'atteindre le ciel. Oui? Tu es là, par exemple, tu prends un temps de louange ou un temps de prière, etc. Et tu dis, ok, aujourd'hui, je vais essayer de rentrer dans la présence de Dieu. Sans réaliser que tu y es déjà. Allô? À moins que la Bible, c'est pas la vérité. Est-ce que la Bible, c'est la vérité?
Oh bon, ok. Donc on est bien d'accord qu'on est assis avec lui. On est d'accord. Avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est tout près de lui. Si on est tout près de lui, on est dans sa présence. À moins que je me trompe. Non ? Vous êtes assis à côté de votre voisin. Pour certains, c'est bien, pour d'autres, moins bien, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc... non, je rigole. Mais vous êtes en sa présence, non ? Oui ? Avec tout ce qui va avec. Si votre voisin, il a mis plein de parfums, vous en profitez. On est d'accord ? S'il a mangé un petit peu trop d'ail à midi, vous en profitez. N'est-ce pas ? S'il est expressif lors de la louange, un petit peu trop, vous en profitez. Vous êtes en sa présence. On est d'accord ? Et si vous êtes à côté de lui, à côté d'elle, vous n'allez pas dire « Oh, j'aimerais tellement être à côté de cette personne-là ». Non, tu y es déjà. Ça, c'est la vérité. D'accord ? Ce que le diable essaye de te faire croire, c'est que tu n'y es pas. Et c'est que pour y avoir accès, il va falloir que tu pries au moins 5 heures, que tu jeûnes 3 jours par semaine et que surtout tu ne fasses aucune erreur. Pas de gros mots, pas de paroles déplacées, rien. Sinon, Tintin. C'est fini, tu n'as pas l'accès. On rigole, hein, mais c'est vrai. Alors j'exagère, bien sûr. Je ne suis pas le fils de mon père pour rien. J'ai été à bonne école pour apprendre à exagérer. On était combien, papa, hier à la réunion ? Bon, 300. Hein. Il y a 50 places. Non, c'est pas grave. Mais on est déjà dans sa présence. On est déjà là. Et si on arrive à ne plus croire ce mensonge qu'on n'y est pas, alors déjà on a gagné quelque chose. Amen. Ensuite, il y a le fait de pouvoir ouvrir les yeux. Mais quels yeux ? Parce que nos yeux physiques sont déjà ouverts. Il y en a qui voient mieux que d'autres, hein ? Oui. Il y en a qui ont des lunettes. Il y en a d'autres qui n'en ont pas, mais qui devraient en avoir. Je fais partie de ceux-là. Mais physiquement, ça va. Mais spirituellement, alors là, c'est compliqué, hein. Parce que, oui, on nous dit, oui, amen, Seigneur, ouvre nos yeux, amen. Vas-y, Seigneur, fais-le. Et puis Dieu, il commence à ouvrir nos yeux, et on dit, non, ça peut pas être ça. Non, parce que si j'ouvre les yeux, il faut forcément que je vois un ange. Alors, il faut se poser la question après. Si tu vois un ange, est-ce qu'il a des ailes ou pas ? Oh, la question théologique. Ah, c'est super important, hein. Et comment elles sont, ces plumes ? Ah là là. On passe à côté de ce qui est vraiment important. Ce qui est important quand Dieu nous ouvre les yeux, c'est qu'est-ce que Dieu veut nous montrer. Je vous explique. Souvent, quand on vient à Dieu, peu importe le sujet,
on vient à lui avec notre attente. C'est-à-dire qu'on aimerait qu'il nous donne la réponse que nous, on a décidé qu'il allait nous donner. Alors on ne lui dit pas comme ça. Mais par exemple, on dit à Dieu, quelqu'un qui cherche à se marier dit « Hein, Seigneur, que c'est lui le bon ?»« Hein, ouais. Non, mais tu peux me le dire, hein ?» Ouais, regarde, il m'a regardé. C'est un signe. Je connaissais une personne comme ça, où quand il voulait quelque chose, tout devenait prophétique. J'ai eu 5 pains aujourd'hui. Alors le chiffre 5, ça veut dire ça. Non mais, calme-toi, tout va bien. Parce que tout ça pour aller dans son sens. Tout à l'heure, Pierre Daniel hier parlait d'intégrité. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à essayer d'être sournois pour faire dire à l'autre ce qu'on veut qu'il dise ou faire que l'autre... c'est de la manipulation, quoi. On n'essaye pas de manipuler. Mais nous, avec Dieu, on essaye de manipuler. Pas vous, mais dans d'autres églises, d'autres régions. Pas ici, hein, non. Non. Mais on vient à Dieu et on a une certaine attente de ce que lui doit nous dire. Est-ce que je peux vous suggérer de changer d'attitude et de venir à Dieu en vous attendant à une surprise? Attends, Seigneur, si je te prie pour cette personne-là ou pour ce sujet-là, tu ne vas pas me parler d'autre chose quand même. Et s'il avait envie de te parler d'autre chose? Oui? Non? C'est quand tu es prêt pour la surprise que Dieu peut vraiment te parler, parce que tu es ouvert à ce qu'il va te dire. Moi, quand j'ai commencé à apprendre à entendre la voix de Dieu, je me souviens, je prenais chaque jour du temps et j'écrivais dans un carnet que j'avais écrit, et j'avais appelé Saint-Esprit, j'écrivais tout ce que je voyais, ce que je ressentais, ce que j'entendais, peu importe si ça me paraissait farfelu ou pas. Parce que souvent, on a l'impression que c'est pas Dieu qui parle alors qu'il est en train de te parler. Et j'écrivais, donc, et je commençais à savoir discerner quand c'était Dieu, quand c'était pas Dieu, et je m'attendais toujours à la surprise. Je savais pas ce qu'il allait me dire. C'est cool, non? Et puis un jour, je dis, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et Dieu me dit, je veux que tu épouses Isa. Je dis, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Ça ne doit pas être bon. Ça ne va pas être ça. C'est trop facile. Il me dit, non, je veux que tu épouses Isa. Non. Bon, on va faire un deal, Seigneur. Si c'est toi qui viens bien de me dire ça, ça me paraît bizarre quand même. Je vais jeûner 3 jours. Et il faut que j'y arrive. Vous m'avez vu? Jeûner, c'est pas ma spécialité. Il y en a qui sont appelés à ça tout le temps. C'est clairement pas mon appel. Et donc... Et puis je veux que telle personne dise ça, et que je veux qu'il y ait ça qui se passe, et ça, et ça. Ok. J'ai réussi à jeûner 3 jours à l'aise. Et puis tout ce que j'avais demandé s'est passé. Exactement tout. Et puis voilà, 26 ans aidés plus tard, on est toujours là. Puis Dieu lui a parlé à elle aussi. Mais j'étais là et prêt pour la surprise. Alors pourquoi je dis ça? Je partage ça parce qu'on a besoin, lorsque on demande à Dieu d'ouvrir nos yeux, d'être prêt pour la surprise. Quand, je le disais tout à l'heure, quand il y en a beaucoup, ils veulent voir les choses spirituelles parce qu'ils ont envie de voir des anges ou qu'ils ont envie de voir des trucs. Le but, c'est pas ce que toi t'as envie. Allô? C'est ce que Dieu veut te montrer. Et pourquoi il veut te montrer ces choses-là? Mais pas forcément pour toi. Tu n'es pas le centre du monde. Ah, je suis désolé, je ne pouvais pas dire ça. Tu n'es pas le centre du monde.
Mais Dieu, il veut nous montrer des choses spirituelles. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Amen. Nous sommes esprit, âme et corps. Et le Seigneur, il veut nous montrer des choses dans notre esprit. Pourquoi? Pour qu'on puisse, des fois, prier pour quelque chose, proclamer ce qu'il dit, appeler sa volonté sur la terre. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Oui? Alors la question, qu'est-ce qui se passe au ciel? Ah, c'est silencieux tout d'un coup. Hein? Qu'est-ce qui se passe au ciel? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui se passe au ciel? Qu'est-ce que je dois proclamer? On sait ce qui se passe sur la terre. Oui? Vous écoutez les infos, machin, vous voyez ce qui se passe. On sait ce qui se passe sur la terre. On sait ce qu'on veut nous faire croire. Mais qu'est-ce qui se passe au ciel? On nous disait que le but, c'était pas qu'on soit dépendant des prophètes, mais qu'on puisse écouter la voix des prophètes. Alléluia! Amen! Mais ça veut dire aussi qu'on va devoir grandir en maturité spirituelle. Pierre Daniel nous disait l'importance de voir. Entendre, c'est bien, mais voir, c'est mieux. Oui? Vous avez... il y en a qui ont déjà regardé l'émission Le meilleur pâtissier? Il y en a un, ok. Les autres, vous avez honte ou quoi? Non. C'est un truc de cuisine, pour des gâteaux, pour faire des gâteaux. Vous aimez bien les gâteaux? Moi, j'aime bien les gâteaux. Et à un certain moment, il y a une épreuve dans cette émission qui s'appelle l'épreuve technique. Et l'épreuve technique, c'est quoi? C'est que sans voir un gâteau et uniquement avec la recette, ils doivent reproduire le gâteau, mais sans le voir. À votre avis, combien arrivent à le faire correctement? Des fois, ça arrive, et c'est très très peu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu. Vous comprenez? Il y a plein de choses qu'on entend de la parole de Dieu. Mais tant qu'on ne les a pas vues, on ne les comprend pas correctement. On manque une dimension. Mais le problème, c'est qu'on se contente de ne pas voir. Et on nous a fait croire que c'était normal. Mais ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de voir ce qui se passe dans les lieux célestes. C'est de voir la réalité spirituelle. Ça, c'est normal. Ce qui est normal, c'est qu'il ouvre nos yeux. Comme cette histoire qui nous a été dite tout à l'heure avec le prophète, avec son serviteur. Il dit, mais ouvre tes yeux. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà les yeux ouverts, le prophète. Oui? Vous êtes d'accord? Il avait déjà, c'était Élisée, il avait déjà les yeux ouverts. Lui, il voyait déjà. Et lui, il voyait les chars de feu. Il voyait que tout allait bien pour lui. C'était cool. Mais le serviteur, son problème, c'est quoi? C'est qu'il ne voyait pas. Et sans voir, il ne pouvait pas avoir la paix. Et il ne pouvait pas trouver la solution. Et nous sommes pareils. Et je pense qu'il est temps maintenant, et je crois que c'est vraiment un temps où il faut qu'on arrête de se contenter des miettes spirituelles. C'est le moment où on doit dire, Seigneur, moi je ne veux pas juste les miettes, je veux voir. Parce que tu as des choses à me montrer. Je veux voir ce qui se passe au ciel. Et je ne veux pas juste dire, ah mais non, mais seulement si je suis assez spirituel ou si je suis assez saint, alors je pourrai voir. Non, non, la Bible elle dit, ici il le dit bien, il dit en Jésus-Christ. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes unis à lui. Nous sommes en lui. Il est tout autour de nous. Nous sommes en lui. C'est encore un autre message. Mais nous sommes en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Père nous voit, il nous voit au travers de Jésus. Quand il nous voit, il ne voit pas nos imperfections, il nous voit saints, sans tache, irréprochables. Et il dit, viens, approche-toi, je vais te montrer.
je viens de montrer des choses. Et un des meilleurs exemples, je vous encourage à lire ce livre, mais des Cantiques. Oh, quel livre extraordinaire. J'ai une traduction que j'ai faite de la Passion, la traduction de la Passion en anglais qui est extraordinaire, et je l'ai traduite en français, il est dans un des livres. C'est extraordinaire. Le bien-aimé qui parle à la bien-aimée qui dit « mais moi je suis sale, je suis pas digne », etc. Et lui il dit « mais non, mais t'es belle ». Tu es sans tache. Nous, on se voit impur, pas digne, pas capable. Et lui, il dit non, tu es magnifique, tu es digne, tu peux venir. Wow. À un certain moment, il va falloir décider qui tu veux croire. Et je ne veux pas être très long et je vais terminer avec ça, mais moi, j'ai remarqué, en tout cas dans ma vie, personnellement, que pour pouvoir entrer dans cette dimension, le plus gros obstacle, c'est l'incrédulité. On veut rentrer, notre esprit veut entrer dans ces choses-là. Et notre chair, elle nous dit, mais c'est n'importe quoi, il faut que tu arrêtes. Reviens sur terre. Mais non, je ne vais pas revenir sur terre. La Bible me dit de me consacrer aux choses d'en haut, de regarder en haut, de m'attacher aux choses d'en haut, de m'accrocher aux choses d'en haut et pas à celles qui sont sur la terre. Alors je vais dire à ma chère, écoute, t'es bien sympathique, mais moi je monte. T'es bien sympathique, mais moi ma place elle est au ciel. Et je veux croire que c'est pour moi aussi. Je veux croire que cette réalité, elle est pour moi aussi. Amen. Alors, Isa, si tu veux venir. Isa, elle a un témoignage. Ah, la technologie, franchement, c'est pas mon truc. Bonjour à tous, pour ceux que j'ai pas vus encore. Alors le témoignage, en fait, on va prendre du début. Il y a 3 ans, il m'est arrivé que je me suis réveillée un matin et j'ai fait un AVC. Donc tout a commencé comme ça. Donc j'avais fait un AVC, donc c'est l'hôpital et tralala, tralala. Donc je vous passe les détails parce que ça, c'est pas grave. Si vous voulez, vous achetez le livre, vous avez tous les détails. Donc je me suis réveillée, voilà, avec un AVC. Ça a bouleversé notre vie, on peut dire ça. Et puis à travers ça, ça ne vient pas comme ça vient pas pour rien. Donc après ça, on vous fait tout un tas d'examens, patati, patata. Donc il faut aller voir le cardiologue, vous voyez le neurologue. Et puis je vais voir un cardiologue et qui me dit, en fait, votre AVC, vous l'avez fait parce que vous avez un trou dans le cœur, entre les 2 valves du cœur. Donc le mauvais sang passe par là et le caillou passe par là aussi. Et c'est comme ça que vous avez fait un AVC. Mais ça peut être aussi à cause du Covid. Parce que j'avais le Covid. On va dire ça. Donc je dis ok, donc voilà. Donc, et puis je vais à notre avis, comme tout le monde, je vais voir un autre cardio. Et là j'arrive, donc elle me dit bonjour, alors qu'est-ce que vous avez? Je dis voilà, j'ai fait un AVC. Elle me dit vous avez quel âge? Je dis 43. 43? Elle dit faire un AVC à 43 ans, c'est pas possible. Donc elle regarde et tout, elle dit ah mais c'est parce que... donc elle explique avec le trou dans le cœur et gna gna gna, et qu'il faut faire des autres examens, qu'il faut aller voir de quelle grosseur est le trou et qu'il faut refermer. Donc je vous passe les détails, je fais tous les examens. Si vous voulez plus de détails, vous achetez le livre. Et il est très bien le livre. Il y a des mises en pratique, non je rigole. On dit ok. Donc elle me dit, il faut vous faire opérer, il faut aller refermer ça. Donc ils passent par l'aine, ils viennent avec un espèce, ils appellent ça un parapluie, et ils vont boucher le trou. On se dit, bon, d'accord. Enfin, sur le coup, on se dit... sur le coup, j'avais pas très envie. Tu sais, quand on touche à votre cœur, vous n'avez pas envie. Franchement,
c'est quelque chose que vous n'avez pas envie. Sur ce, je le fais quand même. Je le fais quand même. Le jour de l'opération arrive. C'était le vendredi saint. Je tiens à le préciser. Je rentre le vendredi saint. Donc je suis la première. Donc ils me prennent en charge. Je vais dans la salle d'opération. Ils me mettent très à l'aise, sont très gentils avec moi. Ils disent tout va bien se passer, madame, nanana, nanana. Donc je dis ok. Et normalement, c'est une opération qui dure 1 heure et demie, grand max. Et c'est une opération normalement très bénigne. C'est très... Enfin, voilà. Donc moi, pendant ce temps-là, je suis endormie. Je ne sais pas ce qui se passe. On est d'accord. Donc, il commence l'opération. Mais, dans mon grand regret, ça ne se passe pas très bien. Donc, ils passent. Et puis, ils vont perforer l'artère. Et là, ils disent, normalement, on ponctionne et l'artère se referme tout seul. On ponctionne 1 ou 2 fois, ça se referme tout seul et il recommence. Mais malheureusement, avec moi, ça n'a pas marché. C'était parti, ça allait dans le cœur, ça n'a pas marché. Donc, ils ont essayé de ponctionner une 20aine de fois. Donc, j'ai 20 petits trous là. Et ils ont essayé, et ça ne marchait pas. Et il faut savoir que votre cœur, il est dans une poche. D'accord ? Et le cœur, pendant ce temps-là, la poche se remplissait de sang. Et puis, pendant ce temps-là, ils ont dû m'ouvrir en catastrophe. Ils ont même été voir Nat en lui disant, monsieur, il y a un petit problème qu'on va régler, vous inquiétez pas. On va la changer de salle, mais vous inquiétez pas, tout va bien. C'est ce qu'ils ont dit. Et pendant ce temps-là, donc du coup, ils ont dû m'ouvrir parce que je faisais une tamponnade à ce moment-là. Donc, ils ont dû aller, soi-disant, drainer le sang. Mais quand ils ont voulu aller drainer le sang, quand ils ont regardé, il n'y avait plus rien. Le sang n'était plus là. Donc, par précaution, ils ont quand même essayé, ils m'ont mis... j'avais un drain, donc ils m'ont quand même mis un drain là. J'étais ouverte, enfin, je vous dis pas la totale, quoi. Donc après, je suis morte. Quelques secondes, on va dire, je suis morte. Parce qu'en fait, ils ne nous l'ont pas dit. C'est dans le protocole, c'est écrit, ils ont mis de l'adrénaline, enfin, tout ça. Donc je ne le savais pas. Donc après, je me réveille. Et puis, j'arrive aux soins intensifs. Et puis, donc, ils sont tous autour de moi. Je vois plein de gens. Et puis, il me dit, ça va, madame? Vous allez bien? Puis moi, je les regarde. Je dis, oui, je vais bien. Je venais de me réveiller. Je ne savais pas ce qui se passait. Puis, je regarde l'horloge. Je vois 7h30. Je dis, 7h30. Attends, je suis descendue à 2h30. Ils ont dit 1h30. Mais j'étais encore dans le vague, quoi. Je me dis, qu'est-ce que... Puis, je ne comprenais pas. Et puis j'entends les infirmiers qui disent « Ah, il faut faire venir le mari parce que sinon il est comme dans un lion en cage dans la pièce à côté. Il va nous faire un trou, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il n'arrête pas de faire les 100 pas. » Puis je dis « Pourquoi ?» J'étais en moitié dans le cake, je ne savais pas ce qui se passait. Donc je le vois arriver, il me dit « Ça va ?» Je le regarde, je dis « Oui. » Je ne savais pas ce qui se passait de trop. Et puis, voilà, l'histoire se passe. Et puis il m'emmène dans le soins intensif. Et puis le lendemain, je vois un monsieur arriver. Enfin, le docteur vient et il me dit ça va, madame, y a pas... Je dis mais j'ai mal. Je dis j'ai mal là. Ah, il me dit ah mais c'est normal. Hein, on vous a. Mais le médecin, le cardio, ne m'a rien dit. Donc elle vient me voir après. Elle me dit en tout cas vous nous avez fait peur, hein. Et puis moi je la regarde, je dis ok. Il y a eu quelques petites complications, mais on a réussi à vous avoir, hein. Donc, dans ma tête, l'opération s'est faite, mais pourquoi je suis là? Avec le drain, j'étais sous morphine. C'est à peine si on... C'est comme si vous prenez un camion en pleine face et vous vivez avec ça. Parce que vous avez mal. Vous avez mal partout. Vous êtes... Ouais. Donc, je dis OK. Donc, après 2 jours, il me dit ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez remonter? Vous voulez rester? Bon, je dis, moi, je vais bien. Moi, je vais m'en aller. Parce que faut savoir que je savais que j'allais aller mieux parce que à un moment donné, je voyais des gens passer, mais c'était des gens du personnel. Et puis là, je vois un monsieur, il rentre dans ma chambre, je le vois arriver comme ça, il passe devant moi, il me regarde, il me fait un grand sourire,
Je me dis, t'es qui, toi? Je le regarde, je fais bonjour. Il me dit bonjour. Et il passe. Et il passe, et il va dans l'autre pièce. Mais l'autre pièce, c'est une pièce pour les visiteurs, on va dire. Il passe par là. C'est pas pour les... Bon. Et puis je le vois plus, ce monsieur-là. Et puis, c'est comme si le Seigneur me disait, je suis là. Regarde, je t'ai envoyé un ange pour te montrer que je suis là. Je suis là. Donc le médecin vient me revoir, il me dit, alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez remonter ou vous restez? Je dis, non, je vais bien. Je dis, je remonte. Alors il me dit, ok, on va vous transférer. Donc ils me remettent dans une chambre normale. Donc j'arrive dans ma chambre. Les jours passent, c'était Pâques. Le jour de Pâques, j'étais à l'hôpital. Enfin, voilà, je vous passe les détails. Et puis je rentre à la maison. Mais à la maison, comment vous dire, c'était pas facile non plus. Je tombais dans les pommes. J'avais plus mangé pendant 3 jours. Je savais pas manger. Mon taux de glycémie, de sang était très basse. Très basse. Il m'avait pas remis du sang. J'en avais perdu beaucoup, mais il ne m'avait pas remis. Donc, c'était pas facile. J'ai vécu, franchement, honnêtement, je me suis dit, chanter, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Donc, j'avais très mal dans la poitrine, il faut savoir. Toute la douleur de là était là. Donc, je me couchais sur le dos. J'avais l'impression qu'il y avait un éléphant qui s'assied sur mon torse. Donc je ne savais jamais comment me coucher la nuit, tellement que ça faisait mal. Je dormais assise. Et c'était pas facile. Donc à un tel point que je savais plus rien faire dans la maison à cause de... J'étais très fatiguée. Moi qui est très speed, qui fait tout, vous pouvez demander aux personnes qui me connaissent. Je suis quelqu'un de très actif. Je sais pas voir s'il y a de la saleté ou des trucs comme ça. Je vais me mettre en action. Je suis comme ça. Et là, je ne savais plus rien faire. À un tel point qu'on a dû acheter un robot qui nettoie la maison. Je ne savais plus rien faire. Et puis, on reçoit une invitation pour la Suisse, qui était déjà prise, je pense. Oui. Oui, c'était déjà programmé. Donc on se dit, est-ce qu'on va en Suisse ou est-ce qu'on n'y va pas? On se dit, bon, allez, on y va. On va en Suisse. Et c'était un séminaire qu'on devait animer. Et puis là, on faisait le séminaire, on était chez des amis. Et là aussi, la fatigue, je ne vous dis pas, les jours, c'est difficile. Et on arrive l'après-midi ou le soir, je sais plus. Et là, on était dans la louange. Et il y avait un chant inspiré qu'on chantait. Et puis là, je fais toujours la même chose. Quand je suis dans la louange, c'est comme si je me mets dans ma bulle. Je me mets dans ma bulle et je vais là-haut. Je vais voir ce que Dieu il veut apporter aux personnes qui sont là. Donc je monte, je vais dire comme ça. Et puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui? Donc j'étais là. Et puis il me montre, comme il me montre toujours, mon escalier, je vais dire comme ça. C'est mon escalier. Et il y a des portes. Il y a toutes des portes. Et il me dit, monte. Donc je monte. Et il me dit, ouvre cette porte. J'ouvre la porte. Et là, je vois une grande salle d'opération. Les gens habillés en blanc, et je me vois coucher sur la table. Il faut savoir que la madame voulait me faire réopérer après. Mais moi, je ne voulais pas. Il faut savoir. Oui, ils n'ont pas su fermer. Vu que j'ai fait la tamponnade, ils n'ont pas essayé. Ils ont eu peur, donc ils n'ont pas voulu. Donc, il faut savoir. Donc, et puis, bon, je reviens à mes moutons. Donc, je me vois coucher sur la table, et je vois... des chirurgiens, des infirmières autour de moi, tout en blanc. Et je dis, ok. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Il me dit, c'est fait. Il me dit, c'est fait. Je dis, qu'est-ce qui est fait? Je dis, qu'est-ce qui est fait? Il me dit, j'ai réparé. C'est bon. Je dis, ok. Donc je reviens. Là où j'étais pendant la louange. Et puis, pour moi, c'était clair. Pour moi, c'était clair. Je me dis, je peux peut-être me tromper parce que je ne veux plus me faire opérer. C'est peut-être dans mon imagination que j'ai vu ça. Voilà. Et donc la réunion se termine. On revient en voiture avec les personnes qui nous avaient invités. On arrive chez eux. Et puis, je le dis à Nat et puis à ces personnages, je dis, le Seigneur m'a parlé durant la louange et il m'a dit, donc j'expliquais l'image, et puis je dis, je suis guérie, je ne veux plus me faire opérer. Alors Nat me dit, ok,
tu te fais plus opérer. Donc j'ai dit, bon, voilà. Donc après, on rentre en Belgique, et puis il y a l'infirmière qui m'appelle pour reprendre un rendez-vous pour l'opération. Parce que j'étais une poule aux œufs d'or. Il faut savoir que l'opération coûte très cher. Et que pour eux, c'est tout bédef. Et l'infirmière elle me dit, alors madame, voilà, je vous appelle pour l'opération. Je vous donne la date. Je lui dis non. Je lui dis, excusez-moi, je lui dis, mais non, je veux plus me faire opérer. Mais oui, mais pourquoi Je dis, écoutez, je veux plus me faire opérer, j'ai été traumatisée, parce que c'est des gens, ils comprennent pas. Je dis, j'étais traumatisée, je veux plus. Je dis, je veux plus. Oui, mais il faudra revoir le docteur. Je dis, ok, je reverrai le docteur. Je lui dis, mais pour moi, c'est bon, je veux plus. Ok, donc je revois le docteur, qui m'engueule. C'était pas évident. Et elle me dit, oui, mais non, il faut vous faire opérer, blablabla, nanana. Vous allez faire une IRM. Je veux voir exactement où ça en est, vous allez faire une IRM. Donc il y a peu de temps, je refais une IRM. Et je repasse à un autre cardio, parce que je ne veux plus la voir, moi. Je me dis, je pardonne, mais je ne veux plus te voir. T'es gentil, hein, mais non, merci. Et je revois une autre cardio. Donc elle me ausculte et tout. Et puis je lui dis que j'ai fait une IRM. Donc elle regarde. Et puis elle regarde, et puis elle dit, vous êtes sûr que c'est votre IRM? Je dis oui. Ah ben c'est le jour et la nuit qu'elle dit, vous n'êtes pas la même personne. Elle dit par rapport à comment vous étiez, et maintenant, elle dit, il n'y a plus rien. Enfin, il y a encore un tout petit trou, mais ça passe à 1 millilitre, quoi. Mais il faut savoir que les douleurs étaient toujours là. La fatigue est toujours là. J'étais peut-être guérie du cœur, mais tout était là. On était même partis en Alsace faire un séminaire encore, et en revenant, enfin la semaine qui suivait, j'ai même fait un malaise vagal qui s'appelle ça. Ça faisait mal, j'avais l'impression j'ai fait une hausse de tension, j'étais pas bien, vraiment j'étais pas bien. Et on savait qu'un mois plus tard, on devait faire le camp de Thierry. On devait aller au camp de Thierry faire la louange. Et au camp de Thierry, c'est 1 semaine. C'est très bien, hein. Moi, je vous invite à le faire. Il a pris des papiers, il faut le faire. Si vous avez l'occasion, il faut le faire. Mais ce qui est bien avec le camp de Thierry, c'est que vous avez une réunion le matin et une réunion le soir. Mais l'après-midi, c'est libre. Vous faites ce que vous voulez. Et nous, l'après-midi, on allait retourner se reposer parce que je ne savais pas tenir. Ce n'était pas possible. Donc, on retourne. Et puis, le premier soir ou deuxième soir, Thierry, c'était un camp ils appellent ça de délivrance et de restauration. Et là, il s'assied et il parle de ce qu'il reçoit du Seigneur. Il dit, voilà, je vais commencer à prier pour vous, mais il restait sur sa chaise. Enfin, il parlait de ce qu'il recevait. Et puis moi, j'étais à l'étage, parce qu'il y avait un étage, et je marchais. Et les gens les responsables allaient prier. Et puis là, il dit, il y a une personne ici, vous avez été opéré du cœur, mais il faut savoir que Thierry n'était pas au courant. Hein. Il savait que j'étais pas bien, mais il savait pas ce que je vivais. Les douleurs que j'avais, il savait pas. Il dit, le Seigneur me montre une personne ici, que vous avez une douleur dans la poitrine, c'est très fort, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de respirer. C'était même très compliqué pour moi de chanter, parce que comme la douleur, elle était là, si je prenais mon souffle, j'avais l'impression que tout mon thorax rentrait à l'intérieur de moi. Donc c'était compliqué. Et donc, moi, je ne fais pas attention à ce qu'il dit. J'entends ce qu'il dit, mais je ne fais pas attention que ce soit pour moi. C'est pour moi, je pensais que c'était pour quelqu'un d'autre. Donc, je prie, je commence à voyager, je prie. Et puis, on rentre. Et puis, le lendemain, l'après-midi, on retourne faire la sieste. Et puis, je me couche sur le dos, qui ne m'était plus arrivé depuis longtemps, vu que ça me faisait mal. Et puis, je me dis, tiens, j'ai plus mal. Je me sens bien. Et puis, lui, il dormait. Je me dis, je vais attendre qu'il se réveille, je ne vais pas le réveiller. Et puis, il se réveille, et puis je lui dis, tu sais quoi? Thierry a dit ça hier soir. Je lui dis, là, j'ai plus mal. La douleur, elle est plus là. Je dis, j'ai plus mal. Et je me sentais mieux, j'arrivais à respirer, quoi. Pour faire la louange, je vous dis pas, hein, j'étais super contente, parce que pour moi, je pensais que ça allait être une catastrophe, quoi. Mais j'avais toujours la fatigue. La fatigue, elle était toujours là. On retourne
on retourne au camp. Et rebelote le soir. Thierry s'assied sur sa chaise, il dit ses trucs. Et là, il dit, il y a une personne, vous êtes ici, vous avez une fatigue anormale, elle vous poursuit à un tel point que vous n'avez plus rien faire, la fatigue est forte. Et le Seigneur vous guérit maintenant. Ok, toujours pareil, je marchais, je ne m'attendais pas à la guérison. Donc je marchais, et puis je me dis, ok. Et puis, le lendemain, lui tombe malade. Mais malade, je vous dis pas. Il faisait 42 fièvre, on faisait la louange, il prenait 2 d'Afalgan pour faire la louange, pour être bien, et après, on se retrouvait, enfin, pendant que Thierry prêchait, eh ben, lui, il grelottait tellement qu'il a la fièvre remontée. Mais moi, j'étais bien. Moi, j'étais pumped up. Moi, je lui disais, tu veux quoi ? Tu veux que je cherche quelque chose ? Tu veux que je descende là ? J'aurais jamais dit ça. Le strict minimum pour pas me fatiguer, c'est ce que je faisais, quoi. Et là, j'étais pumped up. Je me dis, allez. Alors, je dis, tu veux que je conduise ? Tellement que j'allais bien, quoi. Et lui, il était mal, très mal. Il s'était chopé le Covid. En plus. Mais moi, j'allais bien. Donc, on avait eu plein de péripéties pour arriver jusqu'au camp de Thierry. Mais Dieu savait. Dieu m'avait déjà tracé. Il savait que j'allais être guérie là-bas. Mais il fallait que j'y aille, que je fasse le pas de foi. Parce que des fois, c'est pas courir après les serviteurs et dire « Ah, prie pour moi, Seigneur, parce que je vais mal, je vais pas bien. » Non, moi je vous dis, c'est Dieu qui vous guérit, c'est pas l'homme qui est devant vous qui va vous guérir, c'est Dieu. Thierry m'a pas imposé les mains. Hein. Il y a personne qui m'a imposé les mains, c'est Dieu qui m'a montré qui me guérissait pour le cœur. Et après, c'est par les paroles que j'ai été guérie. Dieu peut vous guérir pendant la louange. C'est pas en courant après la guérison. Il faut vous attendre à Dieu. C'est tout. Et depuis ce moment-là, je vais de mieux en mieux. Mon bras, c'est pas toujours top parce que depuis l'AVC, mon bras me fait mal et puis j'ai pas de sensation dans la main. Mais je m'attends à la guérison. C'est un détail pour lui. Vu qu'il m'a réparé le cœur, je me dis, c'est un détail. Il va faire le reste. Et c'est ça qu'on tenait à vous partager parce que j'ai vu, et le thème, c'est vraiment ça, les yeux pour voir, j'ai vu l'œuvre que Dieu fait. Et s'il le fait pour moi, il va le faire pour vous. Amen. Ça vous encourage ? Vous avez envie de voir ? Moi aussi, j'ai envie que chacun puisse voir. Et comme je le disais, si vous voyez déjà, qu'on puisse encore voir plus net. Des fois, on voit de manière un peu floue, on voit un peu. Et le Seigneur, il veut nous montrer les choses. Et on voit ici que, et on pourrait vous raconter des dizaines de témoignages dans le même genre, mais les choses où on a la victoire, les choses qui se passent dans notre vie, elles commencent par ce qu'on voit. Et ensuite, ça se manifeste. La guérison, elle n'a pas commencé à La Réunion. La guérison, elle s'est passée durant le temps de louange où Isa, elle a vu ce qui se passait. C'est là qu'elle était, la guérison. Après, elle a pris un moment pour se manifester physiquement. Mais c'est là que c'est arrivé. Et dans notre vie, lorsque tu commences à voir des choses comme ça, il faut que tu t'accroches à ça et que tu vives selon ce principe, selon ce que tu as vu. Qu'il en soit fait, il dit qu'il en soit fait selon ta foi. D'accord ? Mais la foi, c'est quoi ? La foi, c'est voir dans l'invisible. La foi, c'est pas voir les choses non vues, c'est voir ce qui est dans l'invisible. C'est pas voir ce qui n'existe pas, c'est voir ce qui existe déjà, mais dans l'invisible. Et lorsque tu vois ce qui se passe dans l'invisible et que tu agis en conséquence de ce que tu vois dans l'invisible plutôt que de ce que tu vois dans le visible, alors tu vois l'invisible se manifester dans le visible. Amen. Ça, c'est le pas de foi. Et donc, cet après-midi, ce qu'on aimerait faire avec vous, si vous voulez bien, si vous voulez pas, on va le faire quand même, hein ? Mais je vais vous demander de jouer le jeu.
D'accord ? Ne soyez pas... Soyez avec nous, jouez le jeu. On va le faire ensemble. Ok ? Dites-vous... alors, on peut se poser des questions. Oui, mais comment est-ce que je fais pour voir ? Et je sais qu'il peut y avoir plein de débats sur le sujet, mais une des choses que Dieu utilise, c'est notre imagination. Notre imagination, c'est un petit peu le décodeur entre ce qui se passe au ciel et ce que notre âme peut comprendre et peut voir. Des fois, on dit « Ah oui, mais non, mais l'imagination, c'est pas de Dieu. » Dieu utilise l'imagination. Ok ? Donc, ça commence... donc, tu peux imaginer des choses. Au fait, ce qui se passe... Je vous donne un exemple, parce que c'est plus simple. Par exemple, lorsque on lit dans Ésaïe, on voit je vis le Seigneur assis sur le trône, sur un trône très élevé, etc. On lit ces choses-là, d'accord ? Et lorsque vous lisez ça, est-ce que vous le visualisez ? Oui ? Peut-être que moi, je vais voir le trône couleur argent, et vous allez le voir couleur dorée. Qui a raison ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'important, vous êtes d'accord, c'est pas la couleur du trône. Ce qui est important, c'est le fait que tu visualises le trône, tu le visualises. Et puis, tu dis, je vis le Seigneur assis sur le trône, le trône était élevé, donc je vois ces choses-là. Et maintenant, au lieu de juste de te dire, mais ça c'était pour Ésaïe, c'était pour lui, mais si lui il l'a vécu, si lui il l'a vu, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le voir ? Est-ce que j'ai moins de valeur aux yeux de Dieu que lui ? Non. Oui, mais c'était un prophète. Et quoi ? Il n'y a que les prophètes qui ont des yeux ? Dites-moi, vous avez des yeux spirituels ? Donc vous pouvez voir. Ok, donc s'il a vécu ça, alors Seigneur, moi aussi je veux le vivre. Et vous savez ce que Dieu a dit ? Ok, viens voir. Et là tu regardes et tu vois, Seigneur, tu dis, sur un trône très... oui, je le vois. Et puis tout d'un coup, ça c'est ton imagination, d'accord ? Et Dieu, il se sert de ton imagination. Il te prend dans ton imagination, il utilise ça pour t'amener plus loin. Parce que tu as ouvert la porte aux choses de l'esprit. Et là, tout d'un coup, au lieu de juste voir le trône, tout d'un coup, tu vois des anges autour du trône. Tu dis, ça c'est nouveau. Et il t'amène encore plus loin. Et il te fait voir encore plus de choses. Par exemple, ici, Isaël disait, moi, ce qui facilite le déclencheur, on a tous des déclencheurs différents. Mais elle, son déclencheur, c'est quoi ? Elle voit un escalier, elle monte l'escalier et il y a des portes. Ça, c'est comme elle voit les choses. Et chacun, on a un déclencheur différent. Et il y en a beaucoup. C'est tu vois le trône de Dieu, t'imagines le trône de Dieu, c'est ça ton déclencheur. Et parce que tu as réussi à faire ça, pouf, tu es ouvert à ce que Dieu peut te montrer en plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, elle voit l'escalier, et puis donc elle se dit, voilà, je suis sur l'escalier, mon escalier préféré. Celui-là, je l'aime bien parce que ça me fait pas mal aux jambes quand je dois le monter. Et puis, elle voit, et là, il y a une porte. Mais elle ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière la porte. Elle ouvre la porte, et là, elle voit une salle d'opération. Elle ne sait pas de comprendre de ce qui est en train de se passer. Elle se dit juste, merci Seigneur pour cette surprise. Maintenant que je vois ça, explique-moi. Et là, elle aurait pu se dire, c'est juste mon imagination. Voilà. C'est parce que j'ai envie d'être guéri, alors j'ai vu ça. Je vous aurais dit oui, si elle n'avait pas effectivement été guérie après. Mais seulement, le fruit atteste que ce n'était pas seulement l'imagination, mais que c'était quelque chose de réel. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse faire cet exercice. On va chanter un chant, qui est d'ailleurs le chant qu'on chantait lorsque... c'était un chant inspiré, c'était un chant inspiré et on en a fait un chant, voilà, c'est comme ça. Mais c'est ça qu'on était en train de chanter en Suisse lorsqu'elle a eu cette vision. Et le chant, il dit « Agneau de Dieu, assis sur le trône, nous t'adorons, nous te donnons gloire ». C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Je veux voir l'agneau de Dieu.
Et j'aimerais, cet après-midi, on va faire ça ensemble et on va visualiser l'agneau de Dieu assis sur le trône. Okay, on va pas juste chanter un chant, vous comprenez? Les chants, c'est pareil. Les chants, les chants de louange et d'adoration, ce sont des tremplins. C'est pas une finalité en soi. C'est juste quelque chose qui est censé t'aider à monter ou à réaliser que tu es déjà en haut. Enfin, peu importe comment tu veux voir les choses. Et ensuite, tu ouvres tes yeux. Et alors, là où je vous demande de jouer le jeu, c'est que, et j'entends déjà les pensées, oui, c'est bien pour les autres, mais moi je vois jamais rien. Je vous entends penser. Mais ça c'est bien les autres, mais moi non, moi j'ai du mal, moi j'ai des blocages et tout ça. Écoute, tu veux bien faire semblant 5 minutes que tu n'as pas de blocage ? Fais comme si tu y croyais. Je me souviens, papa, tu racontais à cette conférence en France où il y a un gars qui vient et qui prie pour que les gens aient des dents en or. C'est ça, hein ? John Arnott. Et John Arnott, il vient et prie pour que les gens aient des dents en or. Et puis il dit, qui a reçu des dents en or ? Personne. Que dalle. Rien. Il y avait quoi ? 2000 personnes ? Sur 2000 personnes, il n'y a pas un qui est foutu de croire. Enfin, peu importe. Et ensuite, il dit cette phrase, « Faites semblant que vous y croyez ». Et c'est là que papa, il a reçu ses dents en or, enfin ses plombages en or. Croyez-moi, c'est des vrais en or. Il n'a pas l'argent pour se payer, je le connais. Il est pasteur, hein, vous savez. Mais des fois, si on arrête un petit peu tout ce qu'on met dans notre tête là et qui nous bloque, on peut aller plus loin. Est-ce que vous voulez faire ça cet après-midi ? Vous êtes d'accord ? Ok, alors on va se lever. Agneau de Dieu, assis sur le trône, nous t'adorons, nous te donnons gloire. Agneau de Dieu, agneau de Dieu. Assis sur le trône, nous t'adorons, et nous te donnons gloire, agneau de Dieu, assis sur le trône, nous t'adorons, nous te donnons gloire, agneau de Dieu, assis sur le trône, nous t'adorons.
Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Tu es digne de gloire. Agneau de Dieu, assis sur le trône, nous t'adorons, nous te donnons gloire. Oh, toi la gloire, toi la gloire. Nous t'adorons, nous t'adorons. Ouvre tes yeux, dis Seigneur, j'ouvre mes yeux. J'ouvre mes yeux pour voir. Commence à regarder le trône de Dieu. Regarde-le. Regarde les anges autour du trône. Ils chantent Saint, Saint, Saint. Et les êtres, les vieillards, sont Saint, Saint, Saint. Saint, 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 Saint. Regarde l'éclat de sa présence, l'éclat de sa grandeur, de sa puissance. Et il t'invite. Approche-toi de lui. Allez, approche-toi, vas-y. Il te tend la main et il t'invite. Il te met un vêtement blanc. Il te met un anneau à ton doigt. Te donne des nouvelles sandales. Et il t'invite juste à côté de lui. Et si tu l'oses, pose ta tête sur sa poitrine. Écoute son cœur qui bat. Allez, vas-y, fais-le. Et son cœur qui bat. Il bat pour toi. Et il bat pour ceux qui sont autour de toi. Et en écoutant son cœur, c'est comme si il renouvelle tes pensées, il renouvelle ton intelligence.
maintenant, regarde dans ses yeux. Allez. Regarde dans ses yeux, il y a une révélation pour toi. Regarde dans ses yeux, il y a une révélation pour toi. Agneau de Dieu, assis sur le trône, nous t'adorons, nous te donnons gloire. Agneau de Dieu, assis sur le trône, nous t'adorons, et nous te donnons gloire. Assis sur le trône, nous t'adorons. Maintenant, tu lui dis simplement, Seigneur, je vais me laisser surprendre par toi. Frère Daniel nous a dit tout à l'heure qu'il voyait des anges qui étaient là, qui étaient mis en ordre de bataille. Ils sont là pour briser justement cet esprit de religiosité qui nous empêche de voir. Ils viennent maintenant, ils sont lancés maintenant. Ils débloquent maintenant. Ils brisent les masques sur les yeux. Ils brisent les masques de fer qui t'empêchent de voir maintenant. Les cadenas qui étaient là sont cassés. Et tes yeux s'ouvrent à sa grandeur. Tes yeux s'ouvrent à sa majesté. Allez-y, 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 c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. Que la vision soit dégagée, que les écailles tombent, que tout ce qui est trouble maintenant devienne net au nom de Jésus. Que tout ce qui est trouble devienne net maintenant au nom de Jésus. Allez-y, allez-y, serviteurs de l'Éternel. Envoyés de Dieu, faites votre travail, accomplissez votre mission. Que la lumière soit maintenant, que la lumière soit, que la lumière soit. Là où tu étais dans les ténèbres, que la lumière soit maintenant, que les mensonges du diable soient brisés, qu'ils tombent. Qu'il tombe. Agneau de Dieu, assis sur le trône, nous t'adorons
te donne gloire, 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 gloire. Agneau de Dieu, assis sur le trône, nous C'est ouvert maintenant, c'est ouvert. Regarde. 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 Non, ce n'est pas juste ton imagination. Non, non, non. Non, non. Seigneur, tu es en train de montrer des choses. C'est réel, c'est réel. C'est réel. C'est réel, c'est réel. Vas-y, ose le croire. Ose le croire. Ose te saisir. Ose se croire, ose se saisir de ses promesses. Ose se saisir de la révélation. Ose la foi. Ose la foi. Tu es digne de louange. Allez, donne-lui la louange. Tu es digne de louange. Tout pour lui, tout pour lui. Pour toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu es digne de gloire. Allez, donne-lui la louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Toi sont toutes choses. Toi sont toutes choses. Tu es digne de gloire. Et tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Toi sont toutes choses, tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, de toi sont toutes choses, tu es digne de
Dieu de gloire, tu es roi. Oh Dieu de gloire, 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 tu es roi. Il y a des manteaux qui descendent. Je vois des manteaux qui sont en train de descendre du ciel. Des onctions, des appels. Ces manteaux qui vont te donner accès à de nouvelles pièces, à de nouveaux endroits. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Son identité restaurée. Une identité restaurée. C'est qui tu es vraiment. C'est qui tu es vraiment. Yeah, la, 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 yeah. Koya, la, la, yeah, la, la, yeah, la, la, yeah. Koya, yeah, la, la, yeah, la, 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 yeah. Il y a des manteaux de sainteté qui descendent aussi. Il y a des personnes ici, tu te sentais tellement indigne, tellement sale. Et il y a le manteau de sainteté qui descend maintenant sur toi. Un vêtement blanc. Au lieu de la cendre, un vêtement blanc. Là où tu pensais que tout était détruit, là où tu pensais que c'était fini, un vêtement blanc. Un vêtement blanc. Si c'est pour toi, juste simplement fais ce geste de mettre ce manteau. Vas-y, mets-le. Ouais. Allez, mets-le. Ferme les boutons. C'est pour toi. C'est pas un manteau passager. C'est pas de l'émotion. C'est pour de bon. C'est qui tu es vraiment. C'est comment lui te voit. C'est comme ça qu'il te voit. Et il y en a, vous priez pour des personnes. Le Seigneur vous montre ces personnes maintenant. Et dans l'esprit, mettez ce manteau sur ces personnes. Mettez ce manteau sur ces personnes. C'est pas juste pour vous. Yeah, 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 yeah. Yeah, la, la, yeah, la, la, yeah, yeah, la. Il y a une libération qui vient, je le vois. Ce manteau, il enlève le joug d'accusation. Ce manteau, il brise ce joug d'accusation. Yeah, 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 la, 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 yeah. Il amène la liberté. Les
chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Yeah, 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 la, 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 la. Yeah, la, 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 la. Yeah, la, 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 la. Yeah, la, la, la. Chantons ensemble une nouvelle mélodie. Allez, vas-y, peu importe ce que tu as dans le cœur, juste chante. Chante la mélodie du ciel. Allez, vas-y. Amen, la liberté. Que la vie coule, que la vie coule, que la vie coule, que la vie coule. Reçois sa paix. Reçois sa paix. Reçois sa paix. Alléluia, alors qu'on chantait tout à l'heure, qu'on louait le Seigneur, j'ai reçu un psaume, on peut peut-être l'afficher, c'est le 117, il n'est pas très long, mais il dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations ». Alléluia, est-ce qu'il y a des nations ici? Est-ce qu'il y a des nations ici? Louez l'Éternel, vous toutes les nations, car sa bonté pour vous, alléluia, sa bonté pour toi, sa bonté pour moi, sa bonté pour nous. Dites à quelqu'un, sa bonté pour moi, sa bonté pour vous, sa bonté dure à toujours. Alléluia. Elle est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Une parole qui est donnée par notre sœur Nicole qui dit qu'il y a parmi nous des personnes qui ont besoin d'une délivrance par rapport à un esprit qui est de ce siècle, malheureusement. C'est l'esprit d'impureté, d'impudicité. Et peut-être tu peux déposer ça au pied du Seigneur. Tout à l'heure, alors qu'on chantait, il y avait cette vision que je voyais, il y avait un joug sur les épaules de tous les chrétiens. L'ennemi essaie de mettre un joug. Vous savez, le joug qui nous tient prisonniers, il nous empêche d'aller de l'avant. Mais Dieu dit qu'il a brisé le joug, que son onction brise le joug. L'onction brise le joug. Hey, moi je sauterais de joie, j'entendrais un truc pareil. Je dis l'onction brise le joug. Alléluia.
Le joug est brisé. Alléluia. Le joug est brisé dans le nom de Jésus. Le joug de l'impureté, de l'impudicité est brisé dans le nom de Jésus. Wouh! Alléluia. Alléluia. Doute de tes doutes, disait un de mes amis, pour croire ce que Dieu dit. Alléluia. On a vu des choses dans l'esprit. Notre sœur a vu ça, cet esprit d'impudicité. Boum, brisé. Boum, brisé. Vois-le briser maintenant. Vois-le briser. Et s'il veut se manifester, dis-lui, t'es jamais brisé, mon ami. Ton joug est brisé. Sors. Quitte ma vie. Je ne veux plus entendre parler de toi. Amen. C'est à toi de prendre position. Comme on disait tout à l'heure, cours pas après les prophètes, on ne court pas après les pasteurs, les docteurs et tous les heures que vous voulez, mais on prend la victoire dans le nom de Jésus. On est là, le peuple de Dieu aujourd'hui est un peuple qui prend la victoire. C'est un peuple qui se positionne. Un peuple qui se positionne dans la foi de ce que Dieu a déclaré. Non pas dans les choses que tu vis simplement comme négatives, mais tu prends position contre l'œuvre de l'ennemi et tu lui ordonnes de quitter ta vie. Autant de fois que tu dois le faire, fais-le. Mais il part. Je peux te garantir que quand tu lui ordonnes de partir, il s'en va. Alléluia. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En plus, Jean nous dit dans sa première épître au chapitre 5, il nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... La victoire qui triomphe du monde, c'est notre... La victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Alléluia. Et la foi vient ce qu'on entend. On nous a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, le prophète Thierry Kopp a dit, la foi vient ce qu'on entend. Il nous a rappelé ce verset. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alors nourris-toi de la parole. On a été assez enseigné, je ne vais pas recommencer l'enseignement, mais nourris-toi de sa parole. Mets sa parole devant tes yeux. Mets la vérité de Dieu devant tes yeux et marche avec cela. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va changer toutes choses. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Levons-nous. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, tu es roi. Chante-le avec ton cœur maintenant, encore. Je t'adore, je t'adore.
Je t'adore, mon Dieu. Tu es roi. Seigneur, je veux prier que cette onction que tu déposes durant cette conférence, que cette onction qui brise le joug, que tu déposes durant cette conférence, chacun la transporte là où il vit, là où il prie, là où il adore, là où il élève ton nom, là où il proclame ta parole, là où il est le témoin du roi de gloire. Je prie que cette onction, nous la portions toujours plus. Je prie, Seigneur, qu'elle se dépose non pas seulement comme un manteau sur nous, mais à l'intérieur de nous, qu'il y ait cette onction qui demeure. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit, cette onction demeure. Et je prie qu'elle demeure, qu'elle habite, qu'elle soit en vous et que vous la portiez partout où vous allez, partout dans ce que vous dites, partout dans ce que vous pensez, dans ce que vous priez, dans ce que vous adorez. Chaque fois que vous vivez pour le Seigneur, entrez dans cette dimension céleste d'un Dieu qui règne sur toutes choses, qui est sur le trône. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir.